Salut toi. Aujourd'hui on est dans la chambre pour aucune raison particulière. Voilà. Oh, mon chien. Euh, J'aimerais parler d'un sujet qui revient souvent chez plein de personnes, qui revient chez moi aussi. J'ai déjà parlé du fait que j'étais surdouée et que les surdoués ont généralement une intelligence qui est différente des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on réfléchit pas de la même manière que le reste du monde. Donc je vais réexpliquer ça rapidement. Il y a les gens qui réfléchissent de manière séquentielle. Par exemple, j'apprends d'abord ce que c'est qu'un chiffre, ensuite un nombre, ensuite j'apprends les additions, et puis quand je connais les additions, je peux apprendre les soustractions, et ensuite les multiplications, et une fois que j'ai appris les multiplications, je connais les divisions, et puis etc. etc. Et ensuite les virgules, les décimales, les centièmes, les fractions, les... whatever. Et du coup, quand on est au potentiel, on réfléchit généralement, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup qui réfléchissent en arborescence, c'est-à-dire que eux, ils savent ce que c'est que un nombre avant même de savoir ce que c'est qu'un chiffre, et ensuite ils savent ce que c'est qu'une division avant même de savoir parler, et puis il y en a certains qui savent coder avant même de savoir écrire. Quand je dis coder, je parle du langage informatique. Et puis, tout à coup, ils ont plein d'informations différentes qui arrivent dans cette constellation d'informations. Plein de petites informations, pop, pop, pop. Et au bout d'un moment, ils font le lien entre toutes les informations en même temps. Et ça forme un tronc. C'est pour ça qu'on appelle ça une arborescence. C'est parce que toutes les informations sont les feuilles et puis elles se ramifient dans plein de branches différentes pour se rejoindre en un seul tronc. En une seule branche, puis voilà, en un seul tronc. Et du coup, ça a des conséquences certaines sur le développement de la personne HP qui généralement apprend à parler très très tôt, qui n'a pas appris à d'abord faire ba, pa, maman, papa, etc., mais qui sait faire des phrases tout de suite. Souvent, hein, je fais pas de généralité, souvent ça se passe comme ça, parfois ça se passe pas comme ça, souvent ça se passe comme ça. Et plus tard, ça donne lieu à certaines incompréhensions, à beaucoup d'incompréhensions. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis très très impulsive. Je vais prendre une lampée de café pour vous expliquer. Il y a plein de gens qui pensent que je suis hyper impulsive. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, Cluedo, ce ne sont que des bus qui passent dehors. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis hyper impulsive parce que je prends des décisions très très importantes et je saute le pas apparemment extrêmement vite, beaucoup plus vite que la plupart des gens. Et autour de moi, les gens sont extrêmement surpris parce qu'ils se disent que j'ai pris une décision très importante du jour au lendemain. Le fait est que, comme j'ai une pensée en arborescence, pendant très très longtemps, il y a des choses que je comprends pas émotionnellement. Il y a plein de petits indices que j'accumule sans vraiment comprendre que ces indices vont mener à quelque chose de plus gros plus tard. C'est-à-dire que quelqu'un de neurotypique, par exemple, il est dans une relation toxique. Il commence à avoir un premier indice. Le premier indice, c'est, je sais pas, les dénigrements de la part de son partenaire. Il entend tous les jours que c'est une merde, que il est moche, qu'il est trop gros, etc., etc. Ça pose énormément de problèmes, évidemment. Et il se dit, cette personne est certainement toxique. Et du coup, ensuite, il la quitte ou il met en place des trucs, ou voilà. Alors que quelqu'un qui est au potentiel va voir un premier indice qui est du dénigrement
Et puis il va se dire, il y a plein de réponses possibles, plein de causes possibles au fait que la personne me dénigre. Ça peut être parce que il attend autre chose que moi, ça peut être parce que comment dire, parce que il est de mauvaise humeur aujourd'hui, parce que son background familial il est propice à ce qu'il se comporte comme ça peut être parce qu'il lui est arrivé une mauvaise nouvelle, ça peut être pour plein de trucs différents. C'est ça l'arborescence en fait, c'est quand on te pose une question simple, tu n'as pas de réponse simple à ça. Tu as une multitude de réponses simples et tu ne sais pas laquelle choisir. Et du coup, la plupart de... Donc, dans mon travail, c'est très utile. Parce que quand les gens viennent me voir avec un symptôme, je leur donne une multitude de possibilités et je peux toutes les donner. C'est-à-dire qu'ils me disent oui, aujourd'hui, comment dire, je dors mal. Je leur demande comment ils dorment. Je leur demande à quel moment est-ce que ça arrivé. Je leur demande s'ils ont des problèmes, s'ils travaillent de nuit, si ils ont des problèmes d'alimentation, plein de choses, plein de choses différentes. Je leur demande s'ils ont des problèmes dans leur vie, des problèmes relationnels, si j'en sais rien, ça peut être plein de trucs. Et du coup, le fait que cette arborescence elle soit là, c'est compliqué dans la vie personnelle parce que y a plein d'indices qui se mettent en place. Par exemple, dans une relation, j'ai vécu une relation qui était plutôt toxique, mais pas très maltraitante, mais très toxique, il y a quelques années. Et le problème de cette relation, c'est que le mec avec qui j'étais, il avait une forte tendance à être infantilisé et à vouloir être infantilisé. Donc il prenait jamais de décision et il attendait que les autres voient qu'il galère dans cette décision pour prendre la responsabilité à sa place et faire les choses à sa place. Donc ça pouvait aller de papier administratif pour changer d'appartement à faire la cuisine. Des trucs comme ça. Je devais pas lui torcher le cul, mais peut-être qu'un jour ça sera arrivé. Et putain, c'est drôle ce que je viens de dire. Et du coup, cette relation, je me suis pas rendu compte tout de suite que il était infantilisé. Il y a eu plein de détails. Tout d'abord, je savais que il avait une mère qui prenait en charge absolument tout. Elle était assistante de direction et pour tout ce qui est papier administratif, évidemment, elle était OP là-dessus. C'était une excellente cuisinière, donc elle cuisinait tout. Et je peux comprendre qu'en ayant une personnalité comme ça, on élève ses enfants en leur laissant pas trop d'autonomie parce qu'on prend leur autonomie pour qu'ils pas qu'ils se débrouillent pas, mais pour qu'ils soient le plus confortable possible dans leur vie. D'un côté, parce qu'il y a deux revers à cette médaille, c'est-à-dire que quand lui il est parti vivre tout seul dans son appartement, la première fois, dans son premier studio, ses parents venaient tous les week-ends et lui apportaient des courses à manger. Et d'un côté, le confort de la situation, il est optimum. Enfin, on va pas se mentir, c'est trop génial. Quand t'as pas de sous et que t'as pas le temps, que t'es en prépa, que tes parents viennent te déposer les courses chez toi, c'est stylé, on va pas se mentir. T'as même pas à sortir, t'as même pas à payer, t'as même pas à prendre la décision de ce que tu vas manger ou pas. Tu peux même faire des suggestions à tes parents pour qu'ils t'achètent des trucs. Enfin, c'est génial. Et puis d'un autre côté, il y a zéro autonomie là-dedans. Si j'ai envie de sortir manger au resto avec des potes, je peux pas parce qu'il faut manger ce que ma mère m'a apporté dans le frigo. Si je le mange pas, ma mère va le voir le week-end prochain. Donc, plein de trucs comme ça. Et moi, cet élément est assez gros. Mais le truc, c'est que
pour moi, il y a plein d'éléments qui étaient significatifs les uns à la suite des autres, sauf que tout seul, pour moi, c'est pas significatif. Pour quelqu'un qui est neurotypique, il le verrait tout de suite que c'est un élément significatif, mais moi non, parce que un élément peut avoir une multitude de raisons différentes. Et quand j'ai une multitude d'éléments, là, je le vois tout de suite et j'ai aucun mal à passer à l'action. Donc quand je me suis rendu compte que ce mec, c'était un enfant, que je voulais absolument passer à autre chose et que j'avais pas la force de travailler sur ça avec lui, alors que moi j'avais fait une thérapie pendant 2 ans et demi, que j'avais travaillé sur plein de choses sur moi, je me suis pas investie plus que ça. C'est-à-dire que j'ai vu tout ce qui s'était passé. Est-ce que j'avais envie de travailler là-dessus avec lui ou pas? Non. Ça faisait des mois que les éléments ils étaient en train de s'accumuler et que j'y pensais. Et du jour au lendemain, je l'ai quitté. Alors c'est pas du jour au lendemain. De dehors, les gens pensent que c'était du jour au lendemain. Sauf que ça l'était pas. Ça faisait des mois que j'essayais de mettre du sens dans tous ces petits détails qui pour moi étaient des détails mais qui pour les autres sont des éléments significatifs. Le fait qu'il fasse pas à manger par lui-même, le fait qu'il fallait lui apprendre tout, à repasser, à utiliser une machine à laver, à j'en sais rien, plein de trucs, à faire ses papiers administratifs. Voilà, c'était difficile aussi d'avoir une discussion d'adulte avec lui parce que il se réfugiait dans un humour qui était certes très agréable, mais quand tu prends jamais rien au sérieux, tu peux pas être sérieux. Tu peux pas entrer en profondeur dans des sujets. Et du coup, ça a été très brutal pour lui et très brutal pour mon entourage. Parce que moi, j'ai pris une décision qui me paraissait logique et qu'il fallait pas laisser attendre parce que ça allait être encore pire. À partir du moment où tu as conscience de la situation, pourquoi est-ce que tu resterais dans cette souffrance? Je vois pas d'intérêt. Je m'accroche pas aux situations comme ça, j'ai pas ce caractère-là. Et une fois que la réalisation de ça est arrivée, j'ai pris la décision très très vite. Le fait est que c'est un peu comme ça pour tout. Quand j'ai décidé de me faire coacher aussi, ça faisait des mois que j'y pensais. Ça faisait des mois que je me disais qu'il fallait que je paye un coach, qu'il fallait que je paye quelqu'un. J'allais finir par payer quelqu'un pour tout ça. Ça aurait été certainement Jérémy de toute façon, puisque c'est quelqu'un que je respecte, c'est un super professionnel, que je connais depuis longtemps, qui m'aide depuis longtemps, on sait comment on travaille l'un l'autre, enfin, je veux dire, voilà, il n'y avait pas de... C'était un no-brainer, quoi. Je réfléchissais pas pour ça. Mais ça a été assez brutal pour lui, même si il me connaît, hein. Ça a été assez brutal pour lui parce que il savait pas que ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Ça fait très longtemps que je réfléchis à tout ça. Et il y a plein de décisions comme ça auxquelles je réfléchis sans même me rendre compte depuis très longtemps. Et du jour au lendemain, je passe à l'action. Mais en fait, j'y réfléchis depuis longtemps. Et la raison pour laquelle c'est aussi violent pour mon entourage, c'est parce que ils savent pas ce qui se passe dans ma tête pendant tous ces mois avant où j'y réfléchis. J'exprime pas pendant des mois le fait que j'ai envie de changer ceci ou cela. Déjà parce que y a des trucs que je trouverais ridicules. Genre, j'en sais rien. Par exemple, bien sûr que je vais... Oh, y a un truc qui est mal rangé là-bas. Bien sûr que je vais changer d'appartement au bout d'un moment. D'ailleurs, habituez-vous à changer de décor, comme ça sera bon. Bien sûr que je vais changer d'appartement au bout d'un moment. Mais j'en parle pas maintenant, tout de suite, parce que la situation est pas propice. Et quand elle le sera, j'attraperai les opportunités d'un seul coup, et puis je changerai. Je vois pas l'intérêt d'attendre le changement.
Il faut que je me gratte, absolument. Le chien va pas du tout être content. Ah. Voilà. Pour tout ce qui est changement médical et ce genre de trucs, il y a des trucs qui attendent aussi pendant très très longtemps. Et puis au dernier moment... Ouh, je suis en train de bouger la caméra. Désolé. Au dernier moment, je mets tout en place. Et d'ailleurs, c'est... comment dire, c'est quelque chose qu'il faut travailler, ça, parce que ça pose énormément de problèmes dans le travail. Les gens ont peur que tu prennes une décision du jour au lendemain aussi radicale. Et dans le monde du travail, il faut communiquer ta manière de travailler. Et si les gens n'acceptent pas ta manière de travailler, tu te fais virer. Du coup, souvent, t'es obligé de mettre un masque. Pas un vrai masque, un masque psychologique, de revêtir une autre personnalité au travail, en disant oui, je vais faire comme ça, blablabla. Et puis au final, t'appliques une méthode qui est 10 000 fois plus efficace, qu'on t'a pas demandé de mettre en place, mais le résultat est le même, plus rapidement et plus efficacement. Mais ça fait peur aux gens en fait. Ça fait peur aux gens de changer. Ça fait peur aux gens de voir des méthodes radicales. Et du coup, c'est aussi un énorme problème en vente parce que... les HP qui essayent de monter un business, ils partent dans tous les sens. Et ils essayent de mettre en place leur propre méthode plus efficace pour vendre. Sauf que quand tu vends quelque chose, tu t'adresses à une grande partie de la population. Tu t'adresses pas à des gens qui sont comme toi. Tu t'adresses pas à des gens qui sont HP. Tu t'adresses pas aux 2% de la population qui pense comme toi. Tu t'adresses aux 98% qui restent. Et du coup, il faut que tu parles comme les 98% qui restent pour qu'ils te comprennent et pour qu'ils achètent ton produit. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dehors sans trop, mettre en place ce qui se passe dedans, tu vois. Il faut que tu regardes ce qui se passe ailleurs et que tu appliques à la lettre ce qui se passe. Donc tu peux pas laisser place à l'inventivité, à la créativité, à ce genre de choses dans la vente. C'est pas possible. Sauf que... Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se plantent quand ils créent une entreprise, beaucoup de HP qui créent une entreprise et qui se plantent, parce qu'ils se demandent pas ce que les gens veulent. Ils se focalisent sur l'expertise qu'ils ont dans le produit. Et je veux dire, bien sûr, quand je vais voir un chirurgien, je m'en fous de connaître sa personnalité, je veux savoir si il a fait des bonnes interventions et si il est honnête et si voilà, s'il est cool et qu'il a une bonne technique et ce genre de choses. Mais par contre, quand quand je vais voir un psy ou un coach, finalement ces résultats m'importent peu. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me soutiennent et qu'ils s'adaptent à moi. En fait, je m'en fiche de sa personnalité à lui. Je veux qu'il s'adapte à moi. Et ça, il y a énormément d'HP qui le comprennent pas. Ils mettent en place des business sans vraiment trop réfléchir à ça. Et ça devient un peu compliqué pour eux à la fin parce que ils essayent de vendre à eux-mêmes et pas aux autres. Et ça, c'est un peu chaud. Voilà, c'était pas du tout de ça dont je voulais parler au début, c'était juste du fait que l'impulsivité, c'était un truc qui était... Enfin, c'était quelque chose qui était perçu de moi, de ma personnalité, comme quelque chose
d'acquis, sauf que je suis pas du tout impulsive, je réfléchis aux choses pendant très très longtemps, je mets en place des plans. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle, ça. Des plans sur la comète pour avancer. Et à partir du moment où j'ai tous les éléments nécessaires à comprendre une situation, je ne vois pas pourquoi je réfléchirais plus, j'ai bien compris et je vais de l'avant. Voilà, c'est tout. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a, si vous voulez des nouvelles de moi quotidiennement, à part sur cette chaîne YouTube, je fais aussi des mails quotidiens avec des petites histoires un peu inspirantes tous les jours. Donc le lien est dans la description. Il suffit d'aller sur mon site internet et de s'inscrire à la newsletter. En plus, quand vous vous inscrivez, vous recevez un PDF d'auto-hypnose gratuit, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de citations inspirantes, à aller sur mon site Instagram, où je fais des mantras tous les jours, là aussi, avec des extraits de ma newsletter pour mettre l'eau à la bouche aux gens tous les jours en story. Et puis c'est tout. Allez, bisous.